Bonjour à tous. Bienvenue à la New Season Church. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous avez passé une bonne semaine. Amen. Donc aujourd'hui, on va continuer notre série sur développer une vie de foi. Vivre avec la foi. Parce qu'en tant que chrétien, on ne doit pas vivre juste ou vivre un événement avec Dieu une seule fois dans notre vie, mais on est encouragé par la Bible à le vivre quotidiennement. Amen. Donc pour faire un petit résumé de la fois passée, nous avons commencé notre série à distinguer la foi avec les œuvres. Nous avons lu que dans Jacques, il est écrit que Jacques, il parle en fait à ses auditeurs, à son église, et il leur dit, montrez-moi votre foi sans vos œuvres, et moi je vous montrerai ma foi à travers mes œuvres. Et on a vu que la foi, c'est en fait une attente, une espérance, qu'on s'attend de quelque chose qu'on ne voit pas encore. Mais qu'est-ce que c'est exactement les œuvres, quand la Bible nous parle d'œuvres? Les œuvres, c'est pas simplement, je dois faire quelque chose parce que je dois le faire, mais les œuvres, bibliquement, viennent du grec ergon et qui veut dire un travail qui nous engage à faire quelque chose, à maintenir quelque chose. Et on a vu deux exemples principaux pour vraiment bien s'imaginer cela. C'est déjà cet exemple avec le travail. D'accord? Quand tu vas travailler pour ton patron, tu vas t'engager quotidiennement pour le patron. D'accord? Tu vas pas le faire une fois dans ta vie. Tu vas y aller quotidiennement. Mais tu y vas parce que tu espères recevoir ton salaire à la fin du mois. D'accord? Bien sûr, il faut aller travailler parce que tu fais un travail que tu aimes, d'accord? Mais aussi derrière, il y a un salaire. Donc il y a quelque chose qui va revenir. Et le salaire, tu ne le vois pas. Tu le verras qu'à la fin du mois. Mais pendant tout le mois, tu vas travailler. C'est un engagement que tu tiens envers ton patron. Et après, nous avons vu aussi, c'est quoi la ferme assurance? Comment est-ce que je sais que j'ai une assurance? Comment je peux trouver mon assurance en Dieu? Et nous avons pris l'exemple du malade et de l'hôpital qui va chez le médecin. Pourquoi on va chez le médecin? Quand tu es malade. Mais tu es sûr que le médecin va trouver la solution, va trouver ta maladie, n'est-ce pas? Il va te prescrire des médicaments qui vont te guérir. Oui? Donc on va chez le médecin quand on est malade, mais on sait déjà d'avance. D'accord? On le sait, c'est en nous que le médecin, il va trouver la solution à notre problème, à notre maladie. Est-ce que nous pouvons donner cette place à Dieu ce matin? Amen? Est-ce que nous pouvons donner cette place à Dieu dans notre vie? On sait que quand on va chez Dieu, il va trouver la solution. Il va nous inspirer par la Bible. Il va nous inspirer par sa parole. Il va mettre des gens dans notre vie pour que nous puissions avancer. Comme le médecin nous prescrit des médicaments, Dieu va nous prescrire certaines personnes. Amen. Alors je voudrais te dire déjà ce matin, laisse la place à Dieu dans ta vie. Comme tu vas chez le médecin avec assurance, comme tu vas chez ton patron avec des engagements, commence à te donner avec Dieu, commence à le servir avec des œuvres, des engagements en fait. Et souvent quand on pense à l'appel, on pense à des choses grandes, mais souvent ça commence avec des petites choses. Et je voudrais te parler ce matin, déjà commencer par cette question. Tu sais c'est quoi les œuvres maintenant? Tu sais c'est quoi la foi? On sait un peu se représenter un peu plus c'est quoi la foi? Et souvent j'ai entendu dans les églises où les personnes « Amen, moi je veux servir Dieu, je veux bouger pour Dieu ». Et quand tu poses la question, comment tu t'y prends? C'est qu'ils disent, on fait comme Jésus. On va prier pour les malades, on va servir les personnes, on va aider les personnes. Et pourtant, des fois, il n'y a aucun résultat. Alors ce matin, je voudrais te parler, justement, de ce chemin. Par où commencer? Par où tu peux commencer ce matin, en tant que chrétien, à te rapprocher de Dieu? Et comment tu peux grandir avec Dieu? Souvent, quand on lit la Bible, n'est-ce pas, dans les évangiles, on voit que les disciples font beaucoup de miracles. On est appelé à reproduire cela. Mais il faut aussi comprendre que ces disciples ont suivi un certain chemin. Ils ont suivi un chemin, une certaine formation avec Dieu, avec Jésus, pour arriver à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de l'influence de la parole de Dieu dans ta vie. De son influence. Alors, quand la Bible parle de parole de Dieu, on entend souvent la Bible, n'est-ce pas? Mais il faut savoir, par exemple, dans vos versions françaises, quand on écrit parole de Dieu, c'est souvent référé à la Bible. Mais dans le sens original, il y a deux sens qui sont compris dedans dans la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu qui est prononcée, c'est le logos et le rhéma. Alors on va commencer aujourd'hui avec le logos. C'est quoi le logos? Il faut savoir que la Bible, c'est déjà fort, le logos se réfère tout simplement à la Bible, à l'inspiration de Dieu qui a été donnée aux hommes, et qui l'ont mis par écrit. Que ce soit avec le Saint-Esprit, leur ministère,
les disciples ont relaté leur ministère sur papier. Dans l'Ancien Testament, ils ont écrit, par exemple, on a les 10 tables, d'accord, qui a été écrit par Dieu, qui a été donné à Moïse, mais on a aussi les lois, que c'est des commandements de Dieu dans l'Ancien Testament. Et imaginez-vous cela. En tant que chrétien, on croit que la Bible est inspirée de Dieu. Dieu est l'auteur, mais c'est l'homme qui l'a écrit. Tu pourras le lire au verset de Pierre. 2 Pierre, du chapitre 1, du verset 20 au verset 21. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce qui n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce verset-là se concentre spécifiquement sur la parole de Dieu, sur le Logos. Comme Jean 1 nous le dit, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est fait chair. Là, quand tu lis la parole, c'est le Logos, c'est la Bible, c'est la parole qui est prononcée. Une inspiration. Et c'est fort. Alors pourquoi nous croyons cela aujourd'hui? Il faut savoir que la Bible a plus de 40 auteurs à différentes époques différentes géographies, donc localisation, et différents siècles. Et pourtant, tous parlent d'un Dieu, et tous les livres de la Bible ont une suite. Donc, ils se suivent. Les prophéties qui ont été proclamées dans la Bible sont des prophéties qui, avant qu'ils se réalisent, ont été parlées 1, 2, 3 siècles, et pas plusieurs années à l'avance, avant que les personnes puissent le voir se réaliser. La Bible est l'expression de Dieu, de la pensée de Dieu, de son cœur, de l'histoire de Dieu avec l'homme, comment Dieu souhaitait avancer avec l'homme. Et j'aimerais te dire ce matin, souvent on veut prendre la Bible en tant que croyant et on veut faire comme ceux qu'ils ont fait dans la Bible, comme les disciples. Je voudrais te dire ce matin que la Bible te donnera des exemples dans ta relation avec Dieu, mais ne baisse pas ta théologie, ta compréhension de la Bible au niveau de Dieu. Ne mets pas Dieu à ce niveau-là. Les disciples ont une fois essayé de mettre Dieu à leur théologie, à leur compréhension, à leur religion. Et on en a déjà une fois parlé sur le baptême du Saint-Esprit dans Acte 10. Tu pourras lire que le Romain Cornelius, qui n'est ni issu du judaïsme, qui n'était ni croyant, mais respectait le Dieu, unique Dieu, a été baptisé du Saint-Esprit sans avoir été baptisé de l'eau. Et ça va encore plus loin pour les disciples, pour les apôtres, c'était un vrai problème théologique, parce que eux disaient encore, dans l'histoire, qu'il fallait en premier se faire circoncire, il fallait connaître le judaïsme, après tu pouvais commencer à connaître Jésus, puis tu te faisais baptiser, et après ça venait le baptême du Saint-Esprit. Et rien qu'en Acte 10, Dieu, d'accord, parce que l'homme ne peut pas prendre le Saint-Esprit, allez hop, ok? Dieu a fait descendre le Saint-Esprit sur Cornelius, qui avait la foi. Et les miracles s'est arrivé. Donc toute leur théologie a été brisée. Donc je voudrais t'encourager ce matin, utilise la Bible pour te construire, pour t'éduquer. La Bible déclare que la Bible, qu'elle nous éduque, elle nous montre comment Dieu travaille, elle nous donne des conseils. Mais Dieu n'a pas parlé à Abraham comme il a parlé à Élie, comme il parle aux prophètes. Dieu n'a pas agi avec la prophétesse Déborah qui a été carrément en guerre, une femme qui va en guerre et qui lead les hommes en guerre parce que le général avait peur. On a vu la semaine passée les héros de la foi, Samson. Dieu a fait une alliance avec Samson, mais il n'a pas fait la même alliance avec tous les prophètes. Avec chaque personne, Dieu a agi différemment. Et Dieu va agir de la même façon avec toi, aujourd'hui. J'aime beaucoup notre slogan, notre motto d'église. On dit souvent, prépare-toi à rentrer dans une nouvelle saison. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Parce que la Bible, avant tout, c'est entre toi et Dieu. Dans ce que tu crois, est-ce que tu veux aller avec Dieu? Donc, oui, le baptême de l'eau, c'est important. C'est ce qu'on dit, c'est un des sacrements, c'est un des points de notre vie chrétienne. C'est une chose qu'on se construit pour marcher avec Dieu. Mais la Bible ne te donne pas des formules.
On se comprend? Et tu dis pas, si tu jeûnes, Dieu va y répondre forcément. Mais le jeûne renforce ton esprit. Le jeûne te renforce aussi pour certains dons spirituels. Mais le jeûne ne va pas changer la pensée et le cœur de Dieu. Maintenant qu'on a établi un peu le logos, qu'on sait que ça vient de la Bible, que la Bible nous éduque, nous guide, que la Bible nous aide dans notre vie chrétienne, mais que ce n'est pas un livre qu'on ouvre pour trouver une formule. Ah, si je fais ça, Dieu va faire ça. On vient au niveau, où est-ce que je commence? Toujours la première question. Comment est-ce que j'avance? Alors nous allons lire maintenant Jean au chapitre 17 et au verset 17. Il est écrit « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Amen. Alors, ça c'est vraiment, ce verset-là, je le trouve tellement puissant. Ce petit verset-là, parce qu'il est dans un contexte où c'est Jésus qui parle. Jésus, en fait, il est en train d'adresser une prière à Dieu. Il va parler du monde. Mes brebis, mes serviteurs ne sont pas du monde, mais on est dans le monde. Et cette prière, au chapitre 17, s'appelle la prière sacerdotale. Alors, c'est un thème assez religieux. Mais sacerdotal vient en fait du latin, qui veut dire sacerdotium. Et lui-même est dérivé de sacerdos, qui veut dire tout simplement prêtre ou un serviteur. C'est simplement une personne qui croit en Dieu et qui va commencer à faire des œuvres. Qui va commencer à s'investir pour Dieu. Et Jésus va commencer alors à prier Dieu pour qu'il nous encourage. Jésus va aussi dire à Dieu, ne les retire pas du monde, ne les enlève pas. Laisse-les dans le monde pour qu'on puisse être des témoins. Mais Jésus va être intelligent. Il va dire préserve-les du mal, pour dire préserve-les des attaques de Satan. Donc, on sait qu'aujourd'hui, avec la Bible, si tu pries la volonté de Dieu, tu peux faire comme Jésus. Tu peux commencer déjà à prier Dieu qui prenne position dans tes défis. Qui prenne des positions si tu te sens attaqué. Tu peux déjà commencer à déclarer cette prière. Alors, à qui est adressée cette prière? Tout simplement à moi, mais à vous aussi. Toutes les personnes qui vont commencer à s'engager. Et comment est-ce qu'on commence alors à s'engager pour Dieu? Notre mot-clé ici, la première mot-clé, c'est consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole ici, en grec, c'est le logos, c'est la Bible. C'est la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Et ici, on nous dit, ta parole est la vérité, et au début du verset, consacre-les par ta vérité. Consacrer, si on regarde dans d'autres versions, c'est sanctifie-les. D'accord? Sanctifie-les. Et sanctifier, ça ne veut rien dire d'autre que séparer pour un certain but. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les expressions « on est sanctifié par l'agneau » ou « tu es sanctifié par le sang de Jésus ». Ça se rapporte tout simplement à l'effet. Le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a séparés du péché. Donc on dit « tu es sanctifié par le sang de Jésus ». Tu as été séparé du péché. Alors comment est-ce que ça commence? La sanctification. On voit aujourd'hui que la sanctification est beaucoup plus profonde qu'un simple acte religieux. La sanctification commence tout simplement par ton attitude avec Dieu. Et ça te demande tout simplement, la sanctification te demande tout simplement à prendre des choix dans ton temps. Pourquoi? Parce que comme on voit, la sanctification te sépare, mais tu te sépares de quelque chose quand tu prends un choix. Et pour finir, pour qu'on puisse mieux se représenter, c'est quoi exactement la sanctification dans son ensemble? Je vous ai écrit une petite définition. C'est la formation d'une personnalité spirituelle de plus en plus conforme à Christ. Donc on sait que la sanctification, c'est tout simplement le but qu'on grandit avec Dieu. C'est que tous les jours, tu commences à grandir avec Dieu. Donc tu n'es pas saint ou tu n'es pas sanctifié du jour au lendemain, mais tu commences pas à pas. Aujourd'hui, tu fais un petit truc pour Dieu, demain tu feras un autre. Oui, tu vas commencer à apprendre la Bible un peu plus profondément. Tu auras une meilleure compréhension. Ta manière de faire, tu vas te développer. Et on va commencer maintenant avec le premier point. Par où on commence à la sanctification? Comment est-ce qu'on commence à se sanctifier?
Je voudrais te demander aujourd'hui, est-ce que tu veux faire le pas déjà avec Dieu? Je voudrais tout simplement t'inviter déjà à penser, comment est-ce que je peux faire le premier pas avec Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que je peux séparer et mettre Dieu à la place? C'est la question qui a été demandée aux disciples. Quand Jésus est venu, avant que Jésus commence son ministère, il a été sur une montagne, il a prié, et puis il est descendu, et il a été commencé à prendre ses disciples. Et il leur a toujours demandé, laisse ce qui est là et suis-moi. La sanctification commence tout simplement par une décision de suivre Dieu. Ce n'est pas un acte religieux que tu dois faire tous les jours. C'est des actes de décision, la sanctification. Ça commence par une première décision, suivre Jésus. C'est le premier pas. Premier pas de la sanctification. Suivre Jésus dans notre vie. Où est-ce que tu penses que tu es encore Dieu? Ou est-ce que tu penses que tu ne l'as pas encore? Bien sûr, les disciples, ils étaient en contact direct avec Jésus. Et quand Jésus leur a dit, laisse ton travail, laisse tout ce que tu as et suis-moi, ils avaient un appel aussi très fort et très grand. De tout laisser et simplement partir. Mais aujourd'hui, je voudrais t'encourager simplement à revoir un peu ta vie, à revoir ce que tu as. Et si tu vois que tu pourrais mettre Dieu à quelque part, même pour 5 ou 10 minutes, mets-le. Et si tu vois qu'aujourd'hui, tu fais des actions dans ta vie et que tu penses, OK, je sais que c'est peut-être pas encore conforme à la parole de Dieu, mais je vais faire un effort, je vais commencer à faire le premier pas, à réajuster. Alors fais-le. Juste pour t'encourager, parce que souvent quand on parle de sanctification, quand on parle de péché, on se sent tout de suite attaqué. On se sent tout de suite jugé. On pense que Dieu, c'est une personne qui juge. Oui, Dieu juge le péché, il veut nous le retirer. Mais j'aimerais juste t'encourager que Dieu lui-même a raccourci les jours de la fin des temps. Parce que lui-même, il a dit, je sais, si je ne les raccourcis pas, alors tout le monde va tomber. Parce que c'est comme ça la nature humaine. On n'est pas né parfait. Et c'est pour ça que ça se fait au choix. Plus tu grandis avec Dieu, plus tu arriveras à faire des choix. Et tu verras que ça deviendra facile pour toi de faire des choix, de remplacer des choses que tu fais ou que tu faisais. Et tu te sentiras inspiré par Dieu et que Dieu va venir dans ta vie. Dieu ne te demande pas de devenir radical. Il veut que tu aies un cœur ouvert pour lui. Le radical, c'est « Ok, je suis Dieu et toute la vie est transformée d'un coup. » Tout est changé d'un coup. Alors moi, personnellement, quand je me suis converti pour Dieu, ça n'a pas marché le radical. Il y a des choses que je n'étais pas prêt à faire. Parce que ma foi n'était pas encore à ce niveau. Parce que là, alors, on arrive au deuxième point. Les disciples ont observé Jésus. Ils ont vu ce que Jésus a fait. Et moi, quand je me suis converti, j'avais besoin déjà de voir qui était Dieu. Tu ne vas pas donner une confiance à une personne comme ça. Tu ne vas pas commencer à suivre une personne, à changer ta vie pour une personne, si tu n'as pas confiance en elle, si tu ne la connais pas. Un simple exemple que je peux prendre, c'est quand je commençais à rencontrer Tania, elle avait une certaine vision de la vie et j'en avais une autre. On a commencé à se parler. Et des fois, les choses qu'elle me racontait, pour moi, je vous dis honnêtement, c'était bizarre, mais parce que je n'ai pas vécu comme ça. Je n'avais pas cette pensée. Et je lui ai dit, attends, mais moi, je suis éduqué de cette manière, j'ai l'habitude de voir mes parents de faire de cette manière, donc je voudrais qu'on commence à faire de cette manière. Mais plus j'ai eu confiance en Tania, plus j'ai commencé à changer. Et j'ai vu que certaines choses qu'elle disait, c'était bien. Certaines choses. Et c'est la même chose avec Dieu et la sanctification. Apprendre à connaître. Apprendre à connaître Dieu. À lire sa parole. Qu'est-ce que faisait Jésus? Qu'est-ce qu'ils observaient les disciples? Ils observaient, en fait, c'était pas qu'on connaît aujourd'hui l'enseignement. Au temps biblique, d'accord? Ici, on a une église en carré, en bloc, mais il faut savoir qu'au temps biblique, c'était un cercle. Il y avait l'orateur qui était au milieu et il parlait aux gens et il se retournait. Et c'était des questions-réponses. Et c'est comme à l'école, qui levait la main, moi j'ai une question-réponse. Et le prédicateur répondait à cela. Et c'est comme ça qu'il commençait à grandir. Et il parlait souvent, le Nouveau Testament c'est normal, il parlait sur le Vieux Testament, mais c'était des faits réels. Ça faisait partie de leur histoire. Donc ils apprenaient de l'expérience de leur histoire. Comme nous aussi aujourd'hui à l'école. On a bien le cours d'histoire.
On voit les pays, comment ils se sont développés, comment ils ont avancé. Donc la sanctification, c'est un pas de confiance, c'est un pas à apprendre à connaître. Et tu vas commencer à changer, comme dans une relation. Puis c'est comme dans un couple, ou dans un mariage, ou dans n'importe quelle autre relation. Quand on commence à donner confiance, n'est-ce pas, quand on commence à bâtir du concret, on ne veut plus voir juste des paroles. On veut voir quelque chose de concret. On veut voir, est-ce que ce que tu m'as dit maintenant ici, est-ce que tu y tiens? Est-ce que tu tiens vraiment à moi? Est-ce que tu veux vraiment changer? Est-ce que tu veux vraiment avancer? Et là, on commence à rentrer dans « je veux voir qui tu es ». Et c'est ce que la Bible a fait. Les évangiles nous relatent de qui est Jésus. Mais après, quand vous commencez à grandir dans les évangiles, par exemple, l'évangile de Jean est basé plus sur le salut. L'évangile de Matthieu est basé plus sur les principes spirituels. L'évangile de Marc, c'est là où on a plus de miracles. Tu veux voir un Jésus puissant, lis l'évangile de Marc. L'évangile de Luc est un évangile plus basé sur le Saint-Esprit, sur être guidé avec l'Esprit. Mais tous relatent et voient d'un point de vue Jésus. Le même Jésus, mais dans différents aspects de sa vie. Et on commence à être alors un peu comme Saint Thomas. Pour avoir confiance, pour croire vraiment ce que Jésus a fait, je dois le voir. N'est-ce pas? La même chose comme dans les relations. Des fois, on veut voir le concret. Et c'est ce que les disciples ont fait. Et c'est aussi par là que la sanctification, le logos veut t'amener. Il veut t'amener à voir ce que Jésus a fait au temps biblique, mais il veut aussi faire la même chose aujourd'hui pour toi. Mais tu dois commencer à lui donner de la confiance. Et puis enfin, ça vient l'obéissance. Ça vient le service. Donc il y a bien, dans la Bible, il y a bien le ministère spirituel, mais aussi le ministère humain. Le ministère spirituel où Jésus a commencé. Maintenant, je vous ai appris, je vous ai montré, vous me connaissez. Maintenant, je vous envoie. Allez, guérissez les malades. Commencez à développer cette foi. Et puis le ministère humain, où les disciples prenaient soin des personnes. Ils ne les abandonnaient pas comme ça dans leur foi, mais ils commençaient à développer des relations. Ils commençaient à construire avec eux une vie avec Dieu. Basée sur quoi? Sur le Logos, sur la parole de Dieu. Ils ont commencé à construire les fondations pour la maison. Parce que quand il n'y aura plus Jésus, quand il n'y aura plus ton mentor ou ton pasteur, et que tu seras dans une situation où tu as besoin de Dieu, les fondations qui ont été construites, tu pourras t'en servir. Amen. Donc ils ont commencé à apprendre et à appliquer. Un exemple, nous avons avant parlé de jeûne. Quand les disciples, Jésus leur a dit, allez-y, chassez les démons et guérissez les malades. Il y a un démon qui n'a pas réussi. Et les disciples vont dire, le papa va venir chez Jésus, ils vont dire, tes disciples n'ont pas réussi. Pourquoi? Et Jésus va alors répondre au monsieur, mais surtout aux disciples, pour certains démons, il faut avoir la prière et le jeûne. Et c'est là qu'ils ont appris dans l'expérience. Donc si toi tu te dis aujourd'hui, je veux servir Dieu, je veux grandir avec Dieu, commence par sa parole, commence à la développer. Et dans l'expérience, tu vas commencer à pouvoir utiliser la parole. On le verra plus tard. Mais dans l'expérience, tu vas trouver des conseils que Dieu va te donner un point en plus. Il va construire. Les disciples n'ont pas su au début tout. Jésus aurait pu leur dire au début, attention, si vous voyez qu'il y a certains démons que vous n'arrivez pas à sortir, commencez à jeûner et à prier. Il aurait pu leur dire, il ne leur a pas dit. Il leur a laissé aller jusque dans l'erreur pour après les corriger, pour les aider. Et le point numéro 6, c'est là que tu arriveras dans ton indépendance de ta foi, du logos, de la parole. Une fois que tu auras les bonnes fondations, l'expérience, tu pourras commencer à être indépendant dans ta foi au quotidien. Alors, c'est quoi le logos en général? La Bible. Moi, j'aime bien voir la Bible comme une école. D'accord? À l'école, on apprend les mathématiques, on apprend à parler le français, la grammaire. Mais ça ne va te servir pas pour l'école. Ça va te servir pour dans ta vie. La Bible ne te sert pas juste pour l'église, elle te sert aussi pour à l'extérieur.
pour avancer avec Dieu. Et puis pour vous donner un dernier encouragement, parce que souvent j'entends dire, oui, Jésus a tout su faire tout de suite, parce que c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le premier qui a eu le baptême du Saint-Esprit, il a pu chasser les démons, il a pu guérir les malades, tous les prières qu'il faisait étaient tout de suite exaucées. Mais si tu vas lire dans Luc, au chapitre 2, vers la fin du chapitre 2, c'est un paragraphe, quelques versets, il est écrit que Jésus était au temple et il apprenait. Il grandissait en sagesse et en stature devant Dieu. Le contexte de ce verset biblique est lié en fait à l'âge de Jésus entre 13 et 14 ans. C'est là qu'il pouvait commencer à aller au temple et apprendre la parole de Dieu. Donc on voit que Jésus lui-même est passé par le Logos de l'Ancien Testament, par la parole de Dieu qui le construisait. Il a passé du temps à se développer. Et c'est par là que la sanctification peut te commencer. Tout simplement construire tes fondations. Comment tu veux parler de Jésus si tu ne connais pas Jésus? Comment tu veux encourager quelqu'un à prier au nom de Jésus si lui après te pose la question, mais pourquoi au nom de Jésus? Et tu ne sais pas y répondre. Jésus, quand il était plus jeune, a appris. Et une fois dans son ministère, il a reparlé avec les mêmes professeurs. C'était toujours des pharisiens et des sadducéens. Même au temps de Jésus petit et au temps de Jésus grand. Mais il a appris, il s'est développé. Le Logos t'appelle à te développer, à apprendre. Il ne t'appelle pas tout de suite à être dans le service, il t'appelle à te sanctifier. Le Logos te sanctifie. Donc pour revenir au verset Jean 17, 17, consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Être consacré à Dieu, donc se mettre à part à Dieu, un certain temps, va te rapprocher de Dieu. Parce qu'il te sépare d'autre chose et tu mets Dieu à l'intérieur. Et c'est là que tu commences à gagner en stature, c'est là que ta foi commence à se développer. Les fondations. Attention, on n'est pas encore au niveau des miracles. Mais c'est là que ça va commencer à t'apprendre. Et une belle image que j'ai trouvée pour bien expliquer la sanctification, c'est avec l'eau. J'aime beaucoup prendre les exemples de l'eau parce que c'est souvent dans la Bible, c'est le symbole d'une nouvelle vie, d'une renaissance, d'un renouveau. C'est un peu la vision de notre Église, n'est-ce pas? Donc, imaginez, nous aujourd'hui, quand on ouvre un robinet, on a de l'eau propre qui sort, n'est-ce pas? Mais quand on va à la source, l'eau n'est pas propre. Il y a des bactéries, d'accord? Elle peut venir de rivières, elle peut venir de sources. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'eau va commencer à suivre la rivière, on va commencer à la récolter cette eau, comme dans des centres d'épuration. Elle va commencer à être traitée. Certains eaux vont être mis en bouteille et d'autres vont être acheminées à travers les tuyaux jusque dans notre maison. Et dans notre maison, pour les maisons les plus modernes aussi, on va commencer à avoir des filtres qui sont dans les tuyaux. Dans la cave, vous pouvez avoir des filtres qui vont filtrer l'eau, l'impureté de l'eau. Et jusque l'eau arrive dans notre verre, tout le chemin que l'eau aura parcouru est un nettoyage. Et vous pouvez voir la sanctification comme cela. L'eau n'est pas arrivée tout de suite propre chez nous, mais elle aura fait beaucoup de chemin. Même en passant à travers des filtres, même en passant à travers des centres d'épuration, elle n'a pas été encore nettoyée complètement. Et c'est pour ça qu'il a tout un procédé. Et la sanctification, c'est la même chose. Ça prend en premier une partie, une certaine quantité, et puis ça va prendre une autre partie de ta vie. C'est le fait de se mettre à part. Donc le logo, c'est comme une école. Tu grandis, tu apprends à développer, à utiliser. Souvent, quand j'étais à l'école, je me suis toujours demandé à quoi ça servait la géométrie. J'aimais beaucoup la géométrie. Hein. On peut dessiner des maisons, des carrés. Tu sais qu'un carré et un triangle, ça va faire une maison. Très simple, mais ça va faire une maison. Et après, une fois que tu as fini de dessiner le carré et le triangle, ça vient la formule. Pour certains, ça donne des mal de tête. Moi, j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, je sais qu'un peintre utilise la géométrie. Il va utiliser les litres de combien de peinture il a besoin pour peindre son mur. Mais comment est-ce qu'il sait combien de peinture il a besoin? Il sait par exemple que 5 litres, il pourra dessiner, on va prendre un carré, avec 5 litres, je dis, je ne suis pas peintre, mais 10 mètres carrés, ça me paraît même petit pour 5 litres. Mais avec 10 mètres carrés, couleur blanche, j'arrive à faire un mur. Mais il faut savoir calculer alors les 10 mètres carrés. Donc côté fois côté. Et il saura quelle surface il pourra dessiner. Mais à l'école, on ne te dit pas que ce sera pour toi si tu veux faire la peinture à la maison. À l'école, tu apprends la formule. Et c'est là qu'on va rentrer maintenant dans le Réma. Là, ça commence à être intéressant. Parce que quand la Bible parle parole de Dieu, la parole, on a souvent tendance à se baser sur la Bible.
On a vu maintenant la Bible que ça nous apprend, ça nous enseigne, ça nous fait grandir en Dieu. Ça nous sanctifie, ça fait un process. Mais ça ne nous amène pas dans le surnaturel avec Dieu pour le suivre. Je vais vous lire Luc 5, chapitre 5, au verset 5. On parle de Simon, qui plus tard va devenir Pierre en fait, qui encore plus tard va nier Jésus 3 fois. Et qui encore plus tard, quand il y aura le baptême du Saint-Esprit, ce sera le premier à prier en langue, le premier à parler en langue et le premier à faire les miracles avec un handicapé près d'une synagogue, un boiteux. Luc, chapitre 5, verset 5, il dit « Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Amen. Quand on lit ça, tout le monde dit « Ok, je vais chercher dans la Bible des versets concernant ma vie, et sur cette parole-là, je vais baser ma vie. » Amen, ça c'est bon. Mais alors tu rentres dans le logos. Le logos, tu l'appliques quotidiennement. Ta vie de sanctification, tu l'appliques quotidiennement. Le logos, tu peux le comparer au temps du chronos. Quand la Bible parle aussi de temps, elle parle aussi de deux mots grecs, le chronos et le kairos. Et le chronos, tu peux le comparer à ton quotidien, à ton agenda quotidien. Tu te lèves, tu vas travailler, tu sors boire un verre avec tes amis, tu rentres, tu fais ta petite prière avant de dormir. Voilà, c'est ton quotidien. Mais ici, le réma, donc de retour parole de Dieu, cette fois-ci on s'attend à Dieu, que Dieu agisse. Et en lisant Luc 5, au verset 5, on pense que, bon, il n'y a pas beaucoup de secrets dans ce verset. C'est Jésus qui va en fait chercher son disciple Simon, plus tard il deviendra Pierre, et il va lui dire, jette les filets dans l'eau. Vous êtes déjà arrivé à faire un pas de foi et que tout le monde est contre vous. Ou qui disent, c'est peut-être pas trop possible. Ou c'est pas logique. C'est ce que Simon ici fait avec Pierre, avec Jésus. Simon était déjà pêcheur et il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ce qui est contraignant, c'est le mais. Bon, c'est toi qui le dis. D'accord? Simon était un pêcheur, donc il connaissait son travail. Jésus n'était pas pêcheur. Ça revient à la question, toi, t'es qui pour me dire quoi faire? On a un ego très grand. J'ai pêché toute la nuit, tu crois que je ne suis pas fatigué maintenant? J'ai travaillé toute la nuit, j'ai rien pris. Et toi, tu viens, je ne te connais pas, je ne sais pas qui t'es, et tu me dis de retourner sur le lac et de rejeter mes filets. La foi va souvent te demander à aller à contre-courant, à contre-sens. Des fois, les pas de foi pour vivre le miracle sont plus difficiles à faire que de suivre la Bible, que de se sanctifier. Parce qu'ils vont te demander une position de toi. Ça va plus te demander une décision au quotidien, où des fois on fait des compromis, et après on se dit peut-être, oh, j'aurais pas dû. Mais les pas de foi, une fois que tu les fais, tu es jeté à l'eau. On n'est plus dans le logos, on est dans le réma. On est là où Dieu commence à parler dans ta vie. Ou là où Dieu te demande de faire quelque chose. Donc Simon, il était contre ce que Jésus voulait faire. Complètement contre. Il n'en avait pas envie. Et il dit, mais bon, sur ta parole. Et si la parole, ce n'est plus comme, aujourd'hui on se base sur la Bible, mais si la parole c'est le réma, c'est quoi le réma? C'est une parole prononcée directement de Dieu. C'est une inspiration, ça peut être une vision, ça peut être un ressenti, ça peut être quelque chose que tu as dans le cœur. Ça vient directement de Dieu. On voit alors que la foi va commencer à être un conflit entre l'intelligence et ce que Dieu te demande. Comme Simon. Simon a trouvé les bonnes excuses pour Jésus, parce qu'il connaissait son travail. Il faut savoir que les poissons, c'est dans la nuit qu'ils recommencent à remonter pour prendre et manger. Le jour, ils vont plus profondément. Ils vont plus dans le fond du lac. Donc, plus difficile à pêcher, et c'est pas la bonne heure, c'est pas le bon temps. Souvent, nous, on dit, quand on fait je sais pas si vous faites des projets, des choses comme ça, on dit, bon, peut-être maintenant, c'est pas le bon moment. Peut-être plus tard. Et on remet alors à plus tard certains projets. Dieu a son temps. Laisse-moi te dire, Dieu a son temps. Et c'est ça le réma. Le réma va se mettre dans le temps du kairos. Et quand la Bible parle du temps du kairos, c'est souvent quand, bien sûr, c'est basé sur le temps de Dieu, mais le kairos, le principe du temps de kairos, quand Dieu agit, c'est que la personne est là, elle a demandé un truc à Dieu, et elle s'attend à ce que Dieu agisse, et Dieu agit. Et on ne s'attend plus que nous, on doit faire quelque chose,
comme dans la sanctification, mais c'est Dieu qui va faire quelque chose. C'est Dieu qui agit. La seule chose que nous avons besoin de faire, c'est prendre ce pas de foi. Qu'est-ce qu'il va faire Simon? Il va dire, bon Seigneur, basé sur ta parole, je vais faire la même chose. Donc je vais de retour aller au milieu du lac et je vais jeter les filets. Simon a fait ça et va commencer à récolter des fruits. Il va pouvoir avoir une pêche fructueuse et ça va l'aider à suivre Jésus. Qu'est-ce que ça va construire chez Simon? Ça va lui construire sa foi. Tu pourras lire dans Romains au chapitre 10 et au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Attention, ici, de retour, parole de Dieu, ce n'est pas sur la Bible, c'est le réma qui est utilisé. Et quand tu reçois une inspiration, quand Dieu va te demander de faire quelque chose, il va commencer à faire voir déjà des fruits sur ce que tu vas commencer à entreprendre, et c'est ça la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, quand Dieu te parle. Quand Dieu se manifeste, ce n'est plus toi qui dois faire quelque chose, c'est Dieu qui va le faire. Je vais toujours me rappeler un petit témoignage. Donc pendant le Covid, on priait avec des groupes de pasteurs. Souvent le soir, on faisait un Zoom et on priait avec des groupes de pasteurs. Et des fois, il y avait des prophètes avec. Et il y en a un d'eux qui a commencé alors à prophétiser sur moi, sur mon passé en fait. Et ce qu'il avait dit, c'est, Francesco, tu sais, quand Dieu t'a appelé, tu n'as pas cru. Tu étais toujours à contresens. Et je savais de quelle période il parlait. En fait, j'avais vu un poste de travail très intéressant que je voulais absolument faire. Et je devais faire des examens. Et la première fois, je l'ai raté. Et j'ai prié Dieu, c'est pas possible que j'ai raté. C'était quand même un examen, je connaissais les choses. Et Dieu m'a dit, tu peux aller le refaire une deuxième fois. Et je vais te montrer que tu sais le faire, mais moi, je ne te permets pas de le faire. Donc, j'ai repostulé. J'ai été refaire les examens. Une semaine plus tard, on m'appelle. Bonjour, monsieur Dibari. Vous avez réussi les examens en informatique. Vous avez fini dans les premiers. Vous êtes en fait le deuxième sur la liste des 5 premiers. Mais il y a 5 autres qui ont raté et on doit avoir une candidature de 6 personnes. Donc, il manquait une personne. Donc, vous devez attendre encore 2-3 semaines pour qu'on vous recontacte. Mais en tout cas, vous avez le poste qui est assuré. Donc, on va vous recontacter pour signer le contrat et vous engager. Tu es content? Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent. J'étais tout excité. Ah, cette semaine, ça va venir. 4e passe, 4e semaine passe, 5e semaine passe, 6e semaine passe, 7e, 8e, 9e. 2-3 mois passent. Et puis j'appelle, je dis bonjour. Oui, oui, voilà, j'ai postulé. Vous m'avez dit que j'ai réussi les examens. Vous m'avez dit que vous allez me recontacter et j'ai eu personne. Là, quand me dit, ah, excusez-nous, tous nos postes sont déjà pris maintenant. J'étais super déçu. Et le prophète, justement, donc pendant le Covid, m'a parlé de cette période-là. Il a dit, Dieu souvent a dû te montrer que tu étais capable, mais ce n'est pas son plan. Il t'a parlé, il t'a dit de faire quelque chose. Il t'avait dit d'aller à l'école biblique. Et toi, tu allais dans l'autre direction. Laisse-moi te dire un truc. Quand Dieu te met quelque chose à ressentir, aie la foi et avance. Parce que si tu fais d'autres choses, tu vas t'épuiser. Dans ce temps-là, moi, je m'étais beaucoup épuisé. J'ai dépensé de l'énergie dans quelque chose que Dieu ne m'avait pas demandé à faire. J'ai dépensé dans l'énergie que ce n'était pas basé sur le plan de Dieu. Dieu, il a un plan pour ta vie. Dieu veut parler dans ta vie. Il veut donner une révélation dans ta vie. Mais je voudrais t'encourager aujourd'hui à ne pas aller contre cette révélation. Et simplement, si tu vois que tu as des ressentis, que tu as une direction que Dieu voudrait que tu prennes, prends courage, prends la foi. Même si tu vois que les gens sont contre, comme Simon, qui était contre Jésus au début, tu verras que si tu obéis simplement, il y aura beaucoup de fruits directement. Amen. Et pour faire le dernier lien entre le logos et le réma, comment ça s'applique aujourd'hui à notre vie? Comment est-ce que ça se développe? J'aime bien prendre simplement le thème de la prière. Matthieu 6, Jésus nous dira quand tu pries, quand tu commences à parler à Dieu, dans ta chambre en secret. Nous avons aussi d'autres versets qui disent enferme-toi dans ta chambre et prends du temps avec Dieu. Et quand Jésus parle de quand tu pries, ici on va parler du logos en fait.
D'accord? La prière, c'est lié sur la sanctification. C'est simplement lié, se mettre un peu à part, prendre un peu de temps pour Dieu et prier et parler avec Dieu. Donc, quand tu pries, tu commences déjà à ta vie de sanctification. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on demande en prière? On demande que Dieu réponde. On demande des fois une vision, on peut demander une parole de Dieu. Et ce temps de logos, donc ton temps quotidien, va un jour ou l'autre se transformer en un temps de kairos, en un temps où Dieu maintenant va te répondre. Meilleur exemple, Éphésiens 6, on va parler de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hein? L'armure du chrétien. Ici, on pense souvent que l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est pas pourtant, au terme original, c'est le réma. C'est une révélation que Dieu va te donner pour couper une situation, pour défaire une situation, pour trouver une solution à une situation. C'est justement l'épée va te servir à avoir une action dans l'esprit, guidée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien qu'il y a écrit l'épée de l'esprit et la parole de Dieu. C'est une révélation que tu peux recevoir dans ton temps de prière. Donc ici, on voit que le logos et le réma vont ensemble. Logos qui t'éduque, qui te construit dans la parole de Dieu, et le réma, en fait, qui Dieu va te donner une révélation pour avancer. Quand Pierre a marché sur l'eau, il va dire, Seigneur, c'est sur ta parole, commande-moi de venir. C'était le réma. Mais il a oublié certains principes bibliques, c'est ce qui lui a fait tomber dans l'eau. Jésus va lui dire, homme de peu de foi. Donc on voit que Dieu veut que tu construises ta foi. Dieu peut t'amener dans un miracle, mais si ta fondation, ton logos, sur la Bible, sur les principes bibliques n'est pas solide, tu peux quand même encore échouer. Tu peux quand même encore tomber. Même si à la fin, on sait que Jésus a sauvé Pierre, hein, il ne l'a pas laissé se noyer. D'accord? Mais c'est des choses que tu peux éviter. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui. Le logos, c'est simplement un temps de sanctification que tu peux prendre. Le logos, c'est l'inspiration de Dieu, c'est la Bible. C'est la pensée de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Lis la Bible, ne la prends pas comme une formule. Vois ce que les gens ils ont vécu et demande la même chose. Un dernier témoignage. Notre dernière année d'école biblique, on était appelés à faire un stage dans une église, parce que l'église avait perdu son pasteur. Et on a fait un stage de 6 mois, plus ou moins. Et quand on y a été, voilà, on a parlé, et c'est arrivé le jour où on parle du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai enseigné ce que la Bible enseigne sur le baptême du Saint-Esprit. Et puis j'ai un monsieur qui me vient et me dit, écoute, moi j'ai jamais appris qu'on pouvait demander le baptême du Saint-Esprit. Et donc je l'ai enseigné avec le logo, je l'ai montré sur la parole de Dieu. Regarde, par exemple Luc 11, c'est la meilleure chose. Luc 11, Jésus va dire à la fin, le dernier verset, Dieu donnera son esprit à celui qui le demande. Donc tu vois que tu peux le demander. 3 semaines plus tard, cette personne a été baptisée dans le Saint-Esprit, à la maison. Il commençait à prier et à le demander. Et l'on a témoigné à l'église. Donc on voit que ce que tu apprends dans la Bible, utilise-le. Jésus dira, prie en premier la volonté de Dieu. Le logos, c'est le cœur de Dieu. Tu veux un projet, tu veux faire quelque chose, regarde dans la Bible. Alors, souvent des gens me disent, oui mais Francesco, je ne connais pas la Bible comme toi. Alors je vais dire mon petit secret, ok, aujourd'hui. Et je vais dire une fois. Moi, des fois, je google les versets. Des fois, je connais le contexte, mais je ne sais pas où il se trouve. Donc je vais sur Google. Je peux le faire, vous pouvez le faire. Ok? Donc si vous avez quelque chose à cœur, quelque chose que vous voulez faire, une question, faites Google. Faites-le prudemment, parce qu'il y a des choses bizarres aussi. Ok? Mais n'ayez pas peur, recherchez et prononcez ces versets bibliques dans vos prières. Dieu, ta Bible dit cela. Tu prends la volonté de Dieu et tu la représentes devant Dieu. Et là, tu vas rentrer dans ton de réma, attendre que Dieu te réponde. Mais ton logos, fais-le quotidiennement. C'est important que tu l'appliques quotidiennement. Amen. On est motivé maintenant à commencer à développer une vie de foi, à commencer à s'attendre que Dieu va agir dans notre vie. Et comme je l'ai dit, la sanctification, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça se fait progressivement. Commence par 2-3 minutes par jour à te développer. Dieu ne te demande pas à lire toute la Bible en 4 heures. En fait, tu pourras lire que la Genèse. Il y a des calculs qui ont été faits. Combien de livres de la Bible tu peux lire en certaines heures. La Genèse, c'est plus ou moins 4 heures, 4 heures et demie. À lire à haute voix. Les évangiles, chaque évangile, c'est entre 2 heures et 3 heures.
Après, Jude, tu peux le lire en 10 minutes. C'est un chapitre pour vous motiver. Amen. Donc, construis ta vie avec le Logos, basé sur la parole de Dieu, quotidiennement. Mets-le dans ton planning. Ça va créer ta vie de sanctification. Tu vas commencer à prendre les valeurs de Dieu. Remets certains points de ta vie à Dieu. Et puis, tu vas commencer à vivre des rémas, des moments de kairos, des moments où Dieu va commencer à parler dans ta vie et il va te donner la foi pour faire ce pas de foi. Et si tu vois que c'est vraiment de Dieu, que tu commences à comprendre la voix de Dieu, ne sois pas comme Simon à discuter avec Jésus. La seule chose que tu as à faire, le pas de foi, c'est simplement l'obéissance. On dit souvent le pas de foi. Comment tu le fais? C'est l'obéissance. Fais ce que tu ressens. Si c'est de Dieu, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est un grand résultat. Le meilleur résultat. Si ce n'est pas de Dieu, tu auras perdu un peu de temps. Amen. Donc maintenant qu'on va commencer encore à louer Dieu, je voudrais vraiment t'encourager à repenser sur ce thème. Développer une vie de foi. C'est une vie qui commence déjà par la parole de Dieu. C'est une vie qui commence par le Logos. Mais c'est aussi une vie qui s'attend à Dieu. D'accord? Tu n'es pas seul. Présente le cœur de Dieu devant Dieu dans tes prières et attends à ce que Dieu réponde. Sois béni.